Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'insécurité. Et pour en parler, nous recevons Saïd Bouba, le secrétaire du Parti Alliance de la commune de Kanikali. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous vouliez intervenir pour réagir sur le souci de l'insécurité à Mayotte? Tout à fait, exactement, oui. Mais en préambule, je tenais d'abord à rendre hommage à tous les fonctionnaires, d'accord, qui soient de la gendarmerie, de la police nationale, qui font un travail remarquable sur le terrain. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que, vous savez, je tenais aussi à rendre hommage à M. Nicolas Sarkozy. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de républicain, mais quand je regarde la politique menée en ce moment vers M. Emmanuel Macron sur l'immigration clandestine à Mayotte, moi, je suis tout à fait catégorique. Je suis contre la délivrance de séjours. Carrément, il faut arrêter. Parce qu'à chaque fois, j'attends sur les ondes des médias nationaux, d'accord, qui nous fait croire que quand on parle d'immigration clandestine, on nous fait dire que ces gens-là, c'est des Français. Mais avant qu'ils soient Français, on les a délivrés des papiers. C'est-à-dire, ceux qu'on délivre des papiers, les autres arrivent toujours, en fait. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête carrément la délivrance des séjours, des titres de séjour à la préfecture de Mayotte. Parce que déjà, sur le territoire, il n'y en a pas assez. Vous comprenez? La densité, la démographie du territoire est saturée. Il faut qu'on sélectionne. À un moment donné, Nicolas Sarkozy parlait d'immigration, comment ça s'appelait? Choisie, voilà. Il faut qu'on sélectionne des gens qui viennent ici. Ils font qu'ils ont une situation. On ne peut pas les choisir, les gens ils viennent comme ça, on ne peut pas les choisir. Exactement, exactement. Il faut une restriction maximale. C'est-à-dire? Parce que là, on a atteint un paroxysme. C'est-à-dire que quand vous venez à Mayotte, oui, vous avez des gens qui arrivent, ils n'ont pas de ressources, hein, ils n'ont pas un endroit pour se loger, donc il faut qu'on regarde ces dossiers. Il faut qu'on stoppe la délivrance de ces séjours parce que ça crée un problème sur les territoires. Mais peut-être avant, comment on peut stopper l'arrivée de ces gens-là? Parce qu'à chaque fois, on nous fait des annonces, comme le ministre, il était venu. Pareil, il y a des annonces, mais ces annonces, ça reste toujours des annonces. Sur les faits, ils sont beaucoup plus présents, l'opération Chicandra est mise en place, il y a plus d'arrestations, il y a plus de renvois à la frontière, il y a la PAF qui circule en mer, il y a quand même plus d'actions qui sont faites. Quand vous écoutez les fonctionnaires de la police, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent quoi? Qu'ils sont en manque d'effectifs. Oui. Comment? C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas mettre 3 personnes pour surveiller 2000 personnes. C'est pas logique, non? Il n'y a quand même pas de 2000 personnes. 2000 fonctionnaires ne peut pas arrêter l'arrivée massive des Kwassa qui arrivent tous les jours. Donc il faut mettre les moyens. C'est-à-dire? Mais il y a une politique d'hypocrisie qui est en France, d'accord? C'est-à-dire l'État français, surtout concernant le Quai d'Orsay, il y a beaucoup de complaisance avec l'oligarchie comorien. Comment ça? Eh bien, la plupart d'oligarques comoriens, regardez-les, ils voyagent avec des papiers français. Quand ils sont malades, ils sont soignés en France. Hein, ils ont beaucoup d'amis français, des oligarques français. Ils se font soigner en France, ils voyagent avec des papiers français. D'accord? Ils éduquent leurs enfants en France. D'accord? Donc il faut un moment que cette complaisance s'arrête. Il faut que l'État français soit ferme. Comme l'a fait Nicolas Sarkozy quand il était là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a aussi annoncé qu'il allait être ferme. Souvenez-vous, le plan... Mais M. Macron n'a rien fait sur Mayotte. Il est trop laxiste sur l'immigration clandestine. On ne l'attend même pas. Ah si, si, on l'entend même pas. Excusez-moi. Il a juste fait une blague style... Calmez-vous. Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. On n'est pas là pour s'énerver. Calmez-vous. Oui, moi je ne m'énerve pas. Emmanuel Macron a fait des annonces en disant qu'il allait lutter. Moi, je lui ai posé la question. Il était en face de moi, je lui ai posé la question. Moi, le seul truc que j'ai vu Macron faire, c'est une blague style le quoi ça, je peux. Il ramène des Comoriens. C'est le seul truc que j'ai entendu Emmanuel Macron faire comme blague. Alors, mais ce qui concerne des choses sérieuses, il faut qu'il arrête. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je vous l'ai déjà dit, vous ne m'écoutez pas? Si, il faut stopper la délivrance de titres de séjour. Non mais d'accord, mais comment on peut arrêter les gens qui arrivent à Mayotte alors? Vous dites qu'il y a trop de gens... On commence par ne plus délivrer titre de séjour. Oui. D'accord? Là déjà, les autres personnes, ils
ils sont déjà avertis qu'à Mayotte, on ne délivre plus titre de séjour. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait déjà s'occuper de ceux qui sont sur les territoires, cas par cas. Parce que quand vous regardez le territoire de Mayotte, on a deux problèmes. C'est-à-dire on a nos purs ennemis ici, c'est-à-dire les Réunionnais. Ils se sont accaparés de toute l'économie de Mayotte. Et quand les Maoris vont à La Réunion, ils le dénigrent. Comment ça, accaparer l'économie de Mayotte? Eh ben, vous allez qu'aller au MEDEF. 90% d'entre eux de MEDEF, c'est des Réunionnais, c'est des créoles réunionnais. Ils sont ici. Et l'autre problème, on a le territoire de Mayotte, il est accaparé par des Comoriens. Ça veut dire qu'on a deux ennemis. On a les Réunionnais qui ne nous aiment pas quand on va chez eux. On a les Comoriens qui réclament le territoire de Mayotte à l'ONU, que Mayotte c'est une île comorienne. D'accord? Et ils viennent sur le territoire, ils s'accaparent de tous les territoires, ils s'installent. D'accord? Ils déséquilibrent. Pas à Mayotte quand même, Si. D'une façon officielle, c'est ce qu'on voit la réalité. Moi, je dis ce que je vois en réalité. Je vois la réalité sur le terrain. Est-ce que vous le voyez du côté de Kanikeli ou de Singani? Dans la commune de Kanikeli, ce problème il a été résolu. Vous savez pourquoi? Parce que la population s'est révoltée. D'accord? On a bien anticipé ce problème et tous ces gens-là ont été... Ils sont partis, ils sont arrivés dans la commune de Tingoni, Mamoudzou, Kungu, et conséquence, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est toujours ces mêmes endroits où on attend toujours les problèmes de caillassage, de bus, d'insécurité. Et quand on le dit, à un moment donné, il faut arrêter la langue de bois. Quand on fait de la politique... C'est pas que les Comoriens qui font le caillassage. Messieurs, les zones où vous avez ces populations qui sont concentrées, c'est là où il y a le plus de problèmes. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'à Mtsamboro, on ne casse pas les bus? Comment ça se fait qu'à Bouéni, on ne casse pas les bus? Comment ça se fait qu'à Kanikeli, on ne casse pas les bus? C'est pas moi qui invente ça, c'est la réalité, monsieur. C'est pas de la politique de fiction, c'est la politique réelle, de chiffres. Oui, mais vous faites trop concret entre le caillassage de bus et les Comoriens. Hein? Il n'y a pas que les Comoriens qui cassent les bus. C'est qui? C'est les Chinois qui cassent les bus? C'est nos mômes. C'est les Chinois qui cassent les bus? Il y a aussi des Mahorais, des enfants Mahorais qui caillassent. On le sait. Il n'y a pas que des Comoriens. Il y a une partie, on est d'accord, mais c'est pas que ça. C'est les Chinois qui cassent les bus à Mayotte? C'est des bus payés par la collectivité de Mayotte avec des impôts des Mahorais, d'accord? Déjà, les bus, ils les prennent gratuitement, d'accord? Le gasoil, c'est la collectivité qui paye le gasoil, d'accord? L'entretien, ça revient à qui? La collectivité. Et ils sont juste là, d'accord? À le casser, à détruire. Donc pour vous, à part d'autres solutions que vous proposez? Tout à fait, exactement, tout à fait. Moi, j'aimerais que les communes de Mayotte, chaque maire prend un arrêté. Au lieu d'arrêter de sermonner les Mahorais au bord de la route, les conducteurs, à chaque fois je vois les polices municipaux au bord de la route en train de faire des PV, il faut qu'ils mettent un service de police spécial à passer devant les maisons de chaque Mahorais qui exploite ces misères, ces femmes, d'accord, dans leur maison, et de leur faire aussi des PV et qu'ils soient convoqués, d'accord, devant la justice et s'expliquer. Et payer. Sinon, on va rester là. C'est comme le serpent qui se mord la queue, d'accord? Vous avez d'autres gens qui exploitent cette misère, il ne faut pas le cacher, il y a des Mahorais qui sont derrière, qui prennent des femmes de ménage. Il faut que les intercos, la police municipale aussi, passent devant les maisons de chaque citoyen Mahorais de regarder s'ils utilisent ces femmes, d'accord, dans les constructions de maisons. Il faut que ça soit fait à la lettre. On ne peut pas tout mettre sur la responsabilité du préfet. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est ça, Kwesi, c'est la parole à beaucoup de monde. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour dire ce que vous aviez à dire. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Merci, au revoir.